Bonjour Henri-Jean, Bonjour Didier. ça me fait plaisir de te retrouver. Qui es-tu, d'où viens-tu, qu'as-tu fait? Euh, et la première question, ce sera, crois-tu sincèrement qu'un monde nouveau est en train de naître? Ouais, tu sais, on a eu pas mal de discussions amicales comme ça entre nous déjà. C'est sûr que le monde est en train de changer. Alors pour te faire la petite histoire d'Henri Jean brièvement, c'est que dans ma jeunesse, j'ai émigré au Canada anglais où j'ai continué mes études en travaillant la journée, ce qui fait que quand j'ai quitté le Canada à 25 ans, j'avais déjà 5 ans d'entreprise, donc 2 ans à la Shell en finance, 1 an à Bank of America, un peu en informatique. Et puis surtout, j'avais rejoint le groupe Massey Ferguson, qui à l'époque était une multinationale canadienne, où je suis resté pendant 15 ans. Et cette multinationale, parce que j'étais rentré au siège mondial à Toronto, et après avoir fini mes études à York, et York University. Et donc derrière, Massey Ferguson m'a envoyé un peu dans différents pays du monde, que ce soit le Mexique, les États-Unis. Ensuite, j'ai pas mal travaillé sur Londres, sur Lucerne, sur Rome, sur Beauvais, beau port de pêche, Oui, je me souviens. et puis en région parisienne. Et puis en fait, avec eux, j'ai eu des fonctions, la moitié des 15 ans ont été dans les ressources humaines. Massey Ferguson étant à l'époque une très grande multinationale, numéro un dans son marché, avec des exploitations, c'est-à-dire des usines dans une cinquantaine de pays, et puis surtout des activités dans pratiquement 130 ou 140 pays de l'ONU. Et puis, après m'être occupé même des relations syndicales et donc de tout ce qui était les ressources humaines plus générales au niveau de français, Massé ayant vécu quelques périodes un peu difficiles à l'époque, j'en ai eu marre, moi, et j'ai voulu aller, en fait, devenir un journaliste mondial, prendre une voiture et faire le tour du monde. Et en fait, Massé m'a dit, oh, tu voulais aller dans le marketing, etc. Et donc, j'ai fait un shift personnel en allant pendant 7 ans. Je me suis occupé donc de vente d'abord et puis ensuite de marketing. Dans les hasards de ces opérations de marketing, un jour, j'ai un agriculteur qui est venu me voir pendant l'expo, on va dire, agricole française à Paris, qui était la plus grande expo mondiale, d'ailleurs, parce que c'est 1 million de visiteurs. Là, cet agriculteur m'a demandé que je lui prête un tracteur pour aller à Bamako. Il voulait mettre une remorque derrière, faire une petite opération humanitaire à son échelle. Et en fait, nous, j'ai changé ça. Et puis, c'est devenu, on a créé une association à l'époque qui s'appelait Africa Track. Et on s'est mis, c'était un petit peu, je dirais, un condensé qui résume assez bien d'ailleurs ma vie. C'était les différents boulots que j'avais fait avant, d'un seul coup, se regrouper. Et puis, en fait, c'est devenu un gros mouvement inter-entreprise, d'abord à l'intra-entreprise, et après c'est devenu tout le milieu agricole qui s'en est mêlé, et on a fait 2 ans de suite Paris-Dakar en tracteur agricole. On partait 35 jours, on prenait la route, et puis un certain nombre de parrains, on va dire des sociétés qui vraiment participaient, genre le groupe Bolloré, Accor, Michelin, etc. On fait qu'on a fait quand même, on est allé sur 2 ans, on a donné plus d'une trentaine de kits agricoles, c'est-à-dire des tracteurs, des remorques et tout ça, et à chaque fois en faisant des jumelages avec les villes d'où venait l'origine des tracteurs, qui avaient été reconditionnés en usine donc par le personnel. À cette époque-là, j'ai démarré avec ma femme notre première entreprise, et puis qui est devenue un groupe de communication, et où on a toujours gardé un peu cette fibre un peu humanitaire sur certaines choses. Et en fait, pendant une vingtaine d'années, on a eu un très bon succès, surtout qu'on est né en même temps que l'éclatement de l'Internet. Nous, on a vécu cette génération et toute cette modification du milieu de travail. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'est le monde qui explose dans l'information, bon, avec ses avantages, ses défauts, mais quand on regarde les gros avantages, c'est d'un seul coup, il y a le savoir s'est dispersé et s'est propagé d'une manière complètement différente. Et on a eu la chance, on va dire, nous, dans nos 22 ans d'exploitation de ce groupe, c'est de voyager. On a fait des événements dans plus de 110 pays dans le monde. Ce qui nous a, nous, pas mal aidé, c'est que
on était entouré de gens qui savaient bien mettre en place une certaine créativité qu'on avait. Enfin, on est dans un monde aujourd'hui c'est un grand point d'interrogation permanent. On vit une crise qui est dans une phase où, je dirais, on est presque toujours dans une étape de démarrage. Ouais. Parce qu'on n'a pas atteint les paroxysmes partout. Plus il va y avoir de confinement, c'est vrai qu'on réfléchit différemment. On s'aperçoit qu'on va avoir des modes de consommation sûrement très différents. Ça fait du bien, entre guillemets, un peu à la planète si on veut regarder les aspects positifs sous l'aspect environnement. Et en fait, d'un seul coup, il y a cette question sur ce monde de consommation un peu effréné dans lequel nous sommes, où là, il y a plus que les freins, c'est beaucoup plus que ça. Hein. C'est l'encre flottante derrière. Là, on est en train de ralentir la machine. Et puis, en fait, les gens se posent des nouvelles questions. On voit même, moi, je trouve qu'en ce moment, quand on regarde certains journaux télévisés à droite, à gauche, c'est plein de créativité au niveau de gens dans une notion de voisinage. C'est plein de créativité dans même l'occupation à la maison. Ça redéfinit peut-être à un moment des rapports parents-enfants. Il y a de telles questions au niveau planétaire que la remise en route va être complexe avec, imaginons que ça se remette en route par petites étapes et qu'il y ait un nouveau coronavirus qui arrive, d'un seul coup, on va bloquer pas mal de choses. Ça ne va pas être simple. Comme s'il y avait un grand maître là-dedans qui était en train de dire aux gens réveillez-vous, réorganisez-vous, parce que demain, vous ne pouvez pas continuer comme vous l'avez fait. Et en fait, on voit des vrais leaders. Et donc, ces leaders-là vont devoir aussi aider à redessiner un monde de demain qui va être le monde de l'après. Le monde va réellement changer. Mais alors, quand tu parles de leader pour demain, pour toi, le leader idéal, il est comment? Parce que si on regarde ceux qu'on nous a présentés pendant des années, qu'on a appelés des leaders, qui n'étaient pas des leaders, mais bon, on Des passera. administrateurs. C'est ça, on va dire ça, on va rester correct. Oui. Mais les leaders de demain, c'est-à-dire des gens qui sont capables de faire évoluer les consciences, de faire évoluer les comportements, de faire évoluer les talents, de permettre aux gens de prendre conscience de ce monde nouveau, tu les vois où? Tu les vois qui vont fonctionner comment? Tu t'aperçois que là-dedans, tu as déjà énormément de femmes qui commencent à sortir du lot. Et je pense qu'il y a par moments des choses qui sont assez formidables et qu'on devrait avoir un petit peu plus de femmes grandes patronnes, parce que il y a aussi cette force, cette vibration interne qu'elles ont. Les grands leaders, il doit y en avoir là. Pour le moment, il faut qu'ils arrivent à sortir du bois. Je pense que là, il va falloir qu'il y ait des vrais think tanks, tu sais, des vrais centres de réflexion où ce que tu fais, en fait, il faudrait qu'à un moment, tu sois plus près de gouvernement. Une des grandes facultés, je pense, qui peut aider là-dedans, ce sont des gens qui se sont toujours adaptés, sans faire de compromis de vie, mais qui se sont toujours adaptés. On a vécu le 11 septembre 2001 dans nos entreprises. Tu vois, du jour au lendemain, quand tu as une entreprise où on fait des grandes conventions aux quatre coins de la planète, il t'arrive le 11 septembre et là, tac, tu as le business qui s'arrête du jour au lendemain, avec les grands patrons qui disent, bon, qu'est-ce qu'on fait, comment on communique avec nos gens. Donc c'est de l'adaptation immédiate. Ça t'oblige à une créativité et en fait, tu as beaucoup de nouveaux concepts de produits, nouveaux concepts de vie, nouveaux concepts de relations entre les gens qui sont nés de tout ça. Je reviens sur le leader idéal. Aujourd'hui, en fait, il y a donc très peu de gens qui soit se sont préparés, soit de façon innée, sont prêts et comprennent ce qui est en train de se passer et sont prêts à passer à l'action avec des solutions nouvelles, tout en ayant à côté un monde, j'allais dire l'ancien monde, qui lui freine au maximum et persuadé que tout va repartir comme avant. Et on a en ce moment des gens ou des entreprises qui réfléchissent à mettre leur argent pour aider la population et devenir des vrais acteurs d'un monde sociétal, ou qui au contraire refusent de dépenser quoi que ce soit pour privilégier la rémunération des actionnaires. Et là, il va y avoir un champ de bascule et une confrontation qui risque d'être relativement forte dans les mois qui viennent ou les années qui viennent. Et en plus, tout ça, ça va dépendre des pays où tu es. Et par moment, s'il y a toujours la raison, enfin, mettre quelque chose de raisonnable,
il y a beaucoup de choses qui ne se feraient pas, si tu mettais la raison. Il faut qu'il y ait un peu de folie dans le système et qu'il y ait des gens joueurs. Je pense que chacun doit être leader à sa place. Il va falloir qu'il y ait quand même des grands penseurs. Et les pistes que tu as travaillées sont toujours des bonnes pistes. Les gens peuvent devenir des leaders et comprendre le monde nouveau à condition de se poser les bonnes questions et de sortir de leur schéma ou de leur conformisme habituel dans lequel ils ont des certitudes. Parce qu'aujourd'hui, face au monde nouveau, les gens sont dans la peur. Et Tout à fait. il va falloir les accompagner. Quand toi, tu montes un événement pour les entrer, parce que toi, ce que tu fais, c'est que tu les emmenais dans un monde nouveau, avec une Oui, expérience complètement. nouvelle. Et donc, je veux dire, ton rôle, presque à aujourd'hui, il est à peu près équivalent de celui de ton rôle Oui, lorsque tu oui. organises un événement et que tu emmènes des gens dans un monde nouveau. C'est-à-dire Oui. qu'ils vont avoir peur, sauf qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai, on a un virus. Quand on voit le lion, on sait de quoi on a peur. Là, il y a un virus, donc ça paraît irrationnel. Mais cet accompagnement à rentrer dans ce monde nouveau, à se confronter à un schéma nouveau, pour pouvoir s'adapter à un contexte nouveau, c'est une chose que tu fais depuis plus de 20 ans. La clé dans tout ça, c'est qu'on a le droit d'être créatif, on a le droit d'avoir plein de choses, mais il faut que les gens nous respectent. Il faut qu'on respecte les gens qu'on a en face. D'abord, c'est une énorme confiance mutuelle, parce que tu peux avoir des leaders qui ne sont pas les patrons. Il y a la place à tout ça. Hein. Si j'entends bien ton discours, le monde de demain va reposer sur la capacité des individus à conduire les autres et à créer ce que j'appellerais des nouvelles tribus Oui, dans le monde nouveau. complètement. Il va falloir faire très attention au mode de communication de la remise en route. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça soit un truc, tu sais, de remise en route au profit immédiat, etc. C'est presque comme si on devait se soigner ensemble dans cette mise en route et se réadapter ensemble. C'est-à-dire, il faut se caler. Il faut que tout le Est-ce monde se recale. est-ce que tu penses que dans le monde qui se présente, là, qui va être poussé très très fort par toutes les générations Y, Z et compagnie, la fiscalité et les lois devront être revues et corrigées et que les Ah bon. systèmes comptables et autres vont devoir changer. Voilà. Sûrement parce que déjà, là, les gouvernements, tout de suite, ils arrosent à merci parce que c'est c'est un peu la loi du marché immédiate pour dire il faut que les gens puissent se nourrir, il faut que les gens ne perdent pas leur maison, il faut que les entreprises, même si elles sont à l'arrêt, il ne faut pas qu'elles soient à l'arrêt. Donc, tout de suite, ça, je te parle pour les pays qui ont les moyens, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont les vrais moyens. C'est pas simple, ça va pas être simple, hein, parce que ça va te demander des gens qui savent sortir du bois et puis qui s'affichent sur des choses qui ne sont pas forcément populaires. Là, il va falloir qu'on ait des gens très intelligents. Je reprends ce dont tu as parlé 2, 3 fois dans ton intervention. Tu parles beaucoup de créativité et de réinventer les choses. Et on est vraiment là dans le tournant de Ah la oui, créativité. Il faut, dans le monde qui se présente, il va falloir réinventer nos façons de gérer, nos façons de complètement. s'organiser, nos façons d'interagir, Oui, une autre façon de distribuer, quand je dis de répartir, de comme tu dis. répartir, tout à fait. Mais faut quand même avoir des bons créatifs, hein, parce Oui, que la donne est connue. La donne, enfin, aujourd'hui, elle se dessine. Tu sais, l'humain est quand même génial parce que quand tu regardes avec des flashbacks, justement, par exemple, prends la création d'Internet, prends l'évolution du monde du PC ou du Mac, enfin, tous ces trucs-là. Prends quand même l'histoire même de l'iPhone au démarrage. Comment, d'un seul coup, si tu veux, on s'est. Tu as eu des créations comme ça qui t'arrivent, que tu n'as pas vraiment vu venir, et puis qui vont en fait te muter mais des milliards de personnes sur des tas de choses. On a cette grande claque de réveil qui arrive à un moment où le monde devenait fou. Le retour en arrière, il ne se fait pas. Par contre, c'est comment on avance, comment on va éviter des gros pièges. alors, en attendant qu'on propose les prochaines actions qu'on va organiser chez toi pour tous les patrons et managers qui vont vouloir rentrer dans le nouveau monde et qu'on va pouvoir aider, former, expliquer à la fois avec des données scientifiques et à la fois avec des données philosophiques,
pour qu'ils puissent bien s'imprégner de ce nouveau monde et pouvoir participer à sa construction avec des bénéfices tangibles, tant sur le plan humain que matériel, financier. Parce que ça, on va le proposer, je travaille dessus et ça va sortir d'ici un mois ou deux. Quels seraient Moi, je les trois pense conseils que tu donnerais à des managers ou à des dirigeants pour redémarrer pendant et après la pandémie? Moi, aujourd'hui, je dirais déjà que le manager, il faudrait qu'il profite un petit peu du temps qu'il a aujourd'hui pour se faire ce qu'on appelle un point fixe en aviation. C'est-à-dire, le gars, il fait le check déjà de partout de son tableau de bord. Et puis, j'en suis où, etc. Sans qu'il se mette le stress de d'où va son entreprise. Ça, c'est la deuxième étape. Mais aujourd'hui, c'est déjà de dire, je fais le point. Je fais le point à l'instant T. Et puis, je pense que c'est important de rester en contact avec l'ensemble des employés, même, je dirais même ceux qui ont été licenciés pour des raisons techniques. Tu vois, c'est parce qu'ils font partie toujours de la même famille. Parce que si les choses redémarrent, ils seraient évidemment remis tout de suite dans la course. Parce que tout de suite, on n'imagine pas leur démarrage immédiat, mais il n'empêche que c'est des gens qui ont partagé des valeurs, c'est des gens qui ont partagé de leur vie. Et ça, je pense qu'il faut toujours capitaliser là-dessus, parce que ça, c'est le capital humain qui, lui, vaut plus que tout. Et puis, même par moment, d'ailleurs, sans que ça soit prétentieux, c'est de leur demander, d'ailleurs, si eux, ils ont des idées, parce que c'est peut-être aussi, eux, dans la mesure où toi, ils sont pas mal aidés par les gouvernements, etc., enfin, à court terme, mais c'est de les amener à ce qu'eux apportent leur propre réflexion. Il y a des prises de conscience qui doivent être intéressantes et qui doivent amener à des mutations de choses, il faut être plus à l'écoute. Là, je pense qu'on va être beaucoup plus à l'écoute et c'est marrant de dire qu'en fait, on a isolé les gens pour qu'ils s'écoutent mieux. Oui, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe, mais qui est aussi une... Un effet systémique aussi. Oui, oui. Et puis, je te Donc, ton dirais, premier conseil, c'est que le manager fasse le point, son point fixe. ouais, son Le point fixe à deuxième, lui. c'est qu'il écoute. Après, je dirais que justement, pour l'aider à voir plus loin, c'est de dire on redémarre quoi. Et donc, c'est s'amener à cette Et comment? réflexion pour se dire quoi, comment, pourquoi, et puis retravailler un petit peu le vrai fond des choses. Il faut se dire que souvent, hein, dans les crises, ça amène justement à de la réaction, et parce qu'à un moment, tu ne veux pas te laisser abattre. Et c'est là où tu vas peut-être te redevenir créatif pour celui qui l'était pas beaucoup, qui était devenu un routinier de la chose, qui était devenu même un expert. Tu vois, c'est-à-dire le gars, il sait. Tu vois. Et en fait, bah, tu vas t'apercevoir que tu as certaines certitudes de ton savoir qu'il faut savoir remettre en cause. Et là-dedans, tout ce qui peut être les aiguillons, toi, t'en es un. La symbiocratie, c'en est un, c'est évident. Euh, ça amène ces aiguillons, c'est ce supplément qui n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence tout court que tu peux avoir sans artifice, justement, sans artificiel, où tu te dis c'est pas un algorithme de réflexion, c'est des gens qui ont leurs neurones chacun dans leur coin, dans leur vie, dans leur expérience, et c'est là où on remet l'humain devant. Et tu auras beaucoup de sorties de crise qui sont toujours faites par des gens brillants qui arrivent parfois avec des choses très simples à remettre la machine en route, et puis la machine en route sur des bons rails qui ne sont pas forcément la destination classique tu vois, du Wall Street. Henri-Jean, merci de toutes ces informations très riches. Et puis, on se retrouve Oui. pour la conférence prospective. Et je trouverai un petit modèle d'éclairage différent. Bon, en tout cas, un grand merci à toi, Didier. C'était un vrai plaisir de converser avec toi et puis toujours de regarder devant. C'est toujours ça qui est fabuleux avec toi. Tu changes pas. Et tu changes pas dans le sens de tu crois à ce que tu fais et ça, c'est un vrai moteur. Tu as quelque chose là c'est ta création à toi et tu es comme ça. Tu es branché comme ça, toi. Ouais, Voilà. je capte le présent et je capte le devenir du présent. Voilà. Absolument. Et je le transforme en action et je le propose à un maximum de gens pour les aider. Mais un jour, je te ferai ton interview.
Avec plaisir. Allez, salut. Ciao.